La professionnalisation du football malien est l'aboutissement d'un long processus dans le but de propulser le sport roi vers de nouveaux horizons. Depuis sa création, le championnat national évoluait dans la catégorie amateur. Mais face aux exigences de la CAF, il s'est propulsé vers le professionnalisme, dont la première édition du championnat national professionnel a débuté le 23 novembre dernier avec 14 équipes. Évidemment, c'était un souhait ardemment voulu par tous les acteurs. Il faut qu'on aille vers le professionnalisme. Je pense que dans ce cadre-là, nous aurons d'abord imité les pays limitrophes, qui sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée et la Mauritanie. Ils sont tous déjà dans le professionnalisme. Mais nous venons de commencer. Et je pense que c'est de bonnes guerres et ça va apporter beaucoup de choses bénéfiques à notre football, notamment en termes de visibilité. Et ensuite, le professionnalisme permettra aux joueurs de vivre de leur métier. Ces nouveaux tournants permettent au football malien d'améliorer son niveau de jeu, de développer la formation, de renforcer l'attractivité du championnat et d'améliorer la gestion des clubs. Une démarche qui nécessite assez de moyens financiers. Le professionnalisme ne peut pas aller sans certains accompagnements. Le professionnalisme ne peut pas aller sans certaines organisations, sans certaines structurations, sans l'accompagnement de certains sponsors. Et vous êtes d'accord avec moi, au Mali, le sponsoring n'est pas aussi développé que ça. Le marketing n'est pas aussi développé que ça. On n'a pas assez de sociétés, entreprises d'État qui interviennent dans le secteur du sport. Donc les moyens sont très limités. Imaginez aujourd'hui, si on doit aller avec le SMIC, qui fait à peu près 40 000, voire 45 000, voire 50 000 francs, si on doit donner 50 000 francs par joueur, en prenant 20 joueurs, ça va faire combien? 10 déjà, c'est 500 000, et 20, ça fait déjà 1 million par mois, la masse salariale de l'équipe première, sans pourtant compter les autres. Au cours du symposium, je pense que par rapport à la professionnalisation aussi, l'État a pris des engagements à travers le ministère. Ces engagements seront mis en œuvre au fur et à mesure et ensuite attirer des investisseurs, c'est-à-dire que des partenaires qui seront là pour accompagner l'ensemble du sport, selon le football en particulier. Nous attendons ceci et de là, comme les autres pays, notre championnat peut être regardé par tous les Maliens, même qui sont à l'extérieur. Mais ceci ne peut pas se réaliser sans l'apport des partenaires. L'entrée des clubs maliens dans cette nouvelle dimension demande aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants une adaptation afin de relever les défis. C'est quelque chose, on devait quand même songer à ces préalables pour aller vers le professionnalisme. Mais avec la pression du public, avec la demande récurrente de ce volet, la fédération a accepté d'y aller, qu'on va aller progressivement. Parce que ça aussi, il faut commencer en prenant certaines mesures et en essayant de limiter ces mesures-là et voir cette première expérience, ce que ça va donner. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va essayer de corriger. D'autres facteurs entrent également en ligne de compte dans le cadre du professionnalisme selon Dramé. Il s'agit de l'organisation autour de l'équipe, mais également la programmation et la planification des matchs. Aujourd'hui, avec la rénovation de plusieurs stades à travers le pays, ces derniers aspects pourront être gérés sans difficulté.